Good Morning Business. Happy Boulot. Et Laure Closier, ce matin, vous vous intéressez à notre santé. Ça barbe, hein. J'espère que vous n'allez pas nous donner les directs pour bien nettoyer son bureau avant de reprendre le travail. Mais non, c'est très simple. Avant et après chaque utilisation de votre clavier, vous le trempez dans l'acide et surtout, vous gardez les mains en l'air pour taper. Bah, c'est pas possible. On l'a perdu. Écoutez, Michel, la santé, c'est l'affaire de tous. Il va falloir faire un effort. Alors justement, c'est ça notre sujet ce matin. La santé au travail, c'est plus du tout l'affaire de tous, c'est l'affaire de chacun. Chaque personne a un avis sur les normes, les règles, le contexte sanitaire qu'il peut accepter. Avant, le CHSCT ou la direction estimait que les normes étaient respectées, mais désormais, c'est Michel qui évalue pour Michel si les conditions sont suffisamment réunies pour qu'il produise. Et ça, c'est un changement majeur dans l'entreprise. Il était très rare que les individus fassent le tour des locaux pour compter les extincteurs et vérifier les issues de secours avant de s'asseoir à leur bureau. Eh bien, aujourd'hui, Michel demande l'envoi du protocole de nettoyage des conduits d'aération de la climatisation avant d'envisager de revenir. Il y a une inversion totale du rapport de force sur les questions de santé. Les salariés attendent des preuves de leur entreprise désormais, nous explique Yannick Jarlot du cabinet de conseil RH Imagine Human. C'est l'émergence de la gouvernance individuelle sur la santé. Il n'y a que moi qui suis capable d'évaluer la prise de risque et les besoins spécifiques. Alors Michel, seul juge de paix du respect des normes sanitaires, c'est quand même un problème pour l'organisation des entreprises et la reprise du travail. Mais c'est un fait, la santé est désormais le sujet numéro 1. Deux solutions pour aller dans ce sens. 1. Communiquer sur toutes les mesures mises en place, les protocoles, il faut retrouver la confiance. Je le redis, le salarié qui soupçonne sa boîte de couper le gel hydroalcoolique avec de l'eau, c'est un débrayeur à court terme et c'est logique. Deuxièmement, mettre un coup de tampon. Ici, c'est propre. Les labels sanitaires émergent, celui de Socotec par exemple, choisi par Wojo pour rassurer dans ses espaces de coworking, mais il n'est pas le seul. Bureau Veritas a lancé aussi un label. Conclusion, c'est désormais à l'entreprise de prouver sa bonne foi. Sur la santé, plus rien ne va de soi.